Alors les amis, bonjour, salut à vous, salut. Peu importe là où vous vous trouvez maintenant, sentez-vous saluer. Moi, je suis Dieudonné Fonga, l'homme qu'on ne présente plus, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne, asseyez-vous confortablement. Si vous arrivez pour la première fois, mes amis, sachez qu'ici nous parlons de business rentable, nous parlons d'entrepreneuriat. Ici, sur cette chaîne, tout ce que nous savons faire, c'est encourager certains, encourager chacun, encourager un homme, une femme, un jeune homme à prendre sa vie en main. C'est tout ce que nous savons faire. C'est pourquoi ce que nous avons choisi ici, c'est le lapin, ce sont les volailles. Ok, les amis? Donc, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. Elle est vraiment spéciale. Elle ne parle même pas du lapin, mais elle parle du lapin. Parce qu'elle va parler du père lapin, de moi-même. Elle va parler de moi-même. Donc, c'est encore une autre partie de mon histoire que tu vas écouter là. Alors, les amis, je fais cette vidéo tout simplement parce que quand vous m'appelez au téléphone, vous me posez toujours presque la même question. Quand vous m'appelez au téléphone, vous me posez la même question. Quand vous m'écrivez, je vois les mêmes choses revenir. Beaucoup de gens veulent savoir. Beaucoup de gens veulent comprendre. Certaines personnes me demandent, Petit Élevage FK, tu es qui? Qui es-tu? Beaucoup ne me comprennent pas et beaucoup veulent savoir. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de mon histoire. Allez simplement sur la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Vous tapez dans la barre de recherche mon histoire. Histoire de Petit Élevage FK. Vous allez écouter mon histoire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors vous me posez la question de savoir tous les jours quel est l'objet de ma motivation. Qu'est-ce qui me motive à faire tout ce que je fais? Vous me demandez pourquoi je donne des choses gratuites. Pourquoi, qu'est-ce qui me motive à pouvoir donner des choses comme ça gratuitement? C'est la question que vous me posez toujours. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire là pendant des années, pendant des mois, pendant des années, avec la même ferveur, avec le même enthousiasme, avec la même niaque? Vous voulez savoir ma motivation? Qu'est-ce qui me motive à faire? Qu'est-ce qui m'a motivé même à commencer? Alors je viens vous répondre, les gars. Vous voyez que je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement que je suis venu vous répondre. Je ne vais pas vous laisser comme ça avec des questions sans réponse. C'est pourquoi je dis, si vous avez pour vous des questions, à poser à Papa FK, posez-moi ça en commentaire. Je suis là pour répondre. Bref, je vais vous raconter. Écoutez-moi très bien, les gars. Moi, je suis Petit Élevage FK aujourd'hui, mais je n'ai pas toujours été Petit Élevage FK. Je suis un enfant qui a souffert. Je suis un enfant qui a beaucoup souffert. Oui, qui a souffert. J'ai grandi et j'ai été élevé dans les quartiers, comme on dit, précaires. Je viens de loin et de nulle part. Écoutez-moi bien. Je suis un enfant qui a souffert, qui a beaucoup souffert dans la vie. Quand j'ai grandi, je suis devenu un homme qui a souffert, qui a beaucoup souffert dans la vie. Après, je suis devenu un papa, un responsable qui a beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert dans la vie. Après, je suis devenu un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, les gars. J'ai beaucoup souffert. Et la première chose que j'ai souffert, c'est que je suis né dans une famille pauvre. Des parents pauvres. Et vous devez savoir que juste quand j'avais, dans les 5-6 ans, mon père a perdu le travail. Et il n'a plus jamais trouvé de travail. Et là, c'était le début d'une aventure dans le noir. Je viens de très loin, les gars. Je suis un rescapé. Je suis un solitaire. J'ai grandi sans connaître le soutien des oncles, sans connaître le soutien des tantes, sans connaître le soutien des frères. D'ailleurs, j'étais le genre de personne qui dit, je n'ai personne. J'ai grandi n'ayant personne, n'ayant le secours de personne. Quelqu'un qui pouvait me donner un secours temporaire, c'était un étranger, c'était un passant. Les gars, j'ai souffert. J'ai souffert. Quand je suis devenu chrétien,
Je pensais que ça allait changer. Ça n'a pas changé, les gars. J'ai souffert. J'ai souffert en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, born again, ayant donné ma vie à Jésus. Moi, je pensais que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te donne beaucoup d'argent. C'est pas ça. J'ai souffert. Après, le Seigneur m'a appelé à le servir. Je suis devenu pasteur. Je n'ai pas refusé de servir le Seigneur. J'étais même pressé parce que je disais à quoi me sert ma vie. Même quand je donnais ma vie à Jésus, c'est parce que je disais que ma vie ne me sert à rien. Je disais que je n'avais pas de vie. J'ai jeté ça entre les mains de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais Jésus a pris ma vie et j'ai continué à souffrir, les gars. Hey, j'ai souffert. Et j'ai souffert seul. Et j'ai souffert avec Jésus. À la différence que quand je souffrais avec Jésus, je souffrais dans la paix. J'avais la consolation. Quand Jésus-Christ m'a appelé pour le servir comme pasteur, je n'ai pas hésité, j'ai répondu en souffrant. Dans le ministère, j'ai souffert. Je me suis marié, j'ai souffert. Je suis un homme de douleur habitué à la souffrance. Je pense que toi aussi. Je pense que toi aussi. Je pense que toi aussi. Mais sache une chose, même si tu souffres aujourd'hui, Dieu fera en sorte que demain, tu sois comme moi, et même plus que moi. Donc ne baisse pas les bras, mon frère. Ne baisse pas les bras, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne baisse pas les bras. Moi, je t'aime. Et Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. Ne baisse pas les bras, même si tu n'as personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis, pendant l'exercice de mon ministère? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je ne vais pas revenir dessus. Vous n'allez qu'aller chercher ma vidéo où j'ai écrit mon histoire. Le titre de la vidéo, c'est mon histoire. Allez sur la chaîne Le Petit Élevage FK, vous tapez mon histoire. Vous allez voir ma vidéo et vous allez la suivre. Je vais même la republier. Je vais la republier aujourd'hui. Ok, mon histoire, les gars. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Dieu un jour m'a ouvert la brèche. Il m'a tendu la main. Par la venue d'un enfant, un jeune garçon dans ma maison. Je ne vais plus rentrer à l'intérieur. Et c'était le déclic. Ok les gars, c'était le déclic. Une autre histoire commençait entre moi et Dieu, entre moi et Jésus. N'oublie pas, un gars qui n'avait personne pour me tendre la main, pour m'aider, pour me positionner, pour me donner un capital, pour me donner un fonds. Le Jésus en qui j'avais cru a décidé de m'aider d'une autre façon. De la façon dont je pourrais aider moi-même les gens qui devaient amener à moi. C'est pourquoi mon histoire a été écrite. Quand je me suis lancé dans l'élevage des lapins, les gars, quand je me suis lancé dans l'élevage des lapins, quand j'ai compris que c'était une voie, une opportunité que le Seigneur avait mis devant moi, l'élevage des lapins, et que j'ai saisi cette opportunité, les gars, j'étais toujours dans une école, l'école de la souffrance. J'ai souffert. J'ai souffert. Avec les lapins, j'ai souffert. J'ai raconté tout dans mon histoire. J'ai souffert. Je n'avais personne pour m'aider. Je n'avais personne pour m'assister. Je n'avais personne pour me conseiller. Je n'avais pas un éleveur de lapins à côté de moi. J'avais que tous ceux qui découragent pour faire quelque chose. Tous ceux qui me voyaient commencer l'élevage de lapins, ils disent, tu as trouvé que les souris à élever, ils appelaient ça les souris. Ils disaient qu'on ne vend pas. Ils disaient c'est moins cher. Mais les gars, c'est la seule chose qui était tombée entre mes mains en ce moment-là que Dieu avait laissé. Je me suis accroché. Je suis monté, je suis redescendu. Monté, je suis tombé. J'ai commencé, j'ai échoué. Les gars, je n'ai pas abandonné. C'était mon dernier espoir. C'était l'encre du salut que Dieu m'avait envoyé. Je comprenais qu'il y avait quelque chose là-bas parce qu'il fallait que je prenne ma vie en main. Je ne devais plus continuer à attendre les hommes, attendre qu'un mécène vienne de quelque part. Je ne devais pas continuer à prier tous les jours, jeûner, attendre que Dieu envoie l'argent du ciel, envoie la nourriture du ciel.
Quand j'avais lu dans la Bible que la manne est finie, la manne ne tombera plus, Dieu va bénir maintenant ce que mes mains touchent. Je savais faire quoi, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et tout ce que je devais faire, il fallait le capital, il fallait un fonds pour commencer. Je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas un oncle vers qui me retourner. Je n'avais pas un père vers qui me retourner, une mère vers qui me retourner, un frère, une seule personne. Je n'avais personne. Peut-être tu es comme moi. Peut-être tu es comme moi, mon frère. Et quand Dieu m'a ouvert la porte, j'ai commencé avec les levades de lapin. J'ai souffert, j'ai même mangé mes premiers lapins. Après, j'ai recommencé. J'ai souffert, je me suis débrouillé, ça mourait. Je recommençais, ça mourait. Je me débrouillais avec les produits vétérinaires, rien. Je me débrouillais avec les plantes naturelles. Dieu m'a amené à connaître les plantes naturelles dans tous ces moments-là. J'étais dans la brousse pour chercher les plantes, pour chercher les herbes, pour essayer ceci, pour essayer cela. J'ai souffert, les gars. J'avais les mortalités, j'avais les vivants. J'ai souffert, j'avais les pertes. J'étais là, j'étais déterminé. C'était mon seul issue, je n'avais personne. J'ai souffert jusqu'à quand j'ai trouvé le secret. Quand j'ai trouvé le secret de l'élevage de lapin à mon petit niveau, je me suis accroché. Quand j'ai commencé à voir le soleil, quand j'ai commencé à sucer mon doigt, quand j'ai commencé à manger quelque chose, quand j'ai commencé à rire, quand j'ai commencé à nourrir ma famille, quand j'ai commencé à m'asseoir sur les canapés à la maison, quand j'ai commencé à servir le Seigneur en attachant la cravate, pasteur avec la cravate, quand j'ai commencé, les gars, aïe, quand j'ai commencé à aider quelqu'un, quand j'ai commencé à envoyer un enfant à l'école, quand j'ai commencé à prendre quelqu'un dans un business, quand j'ai commencé à faire, à mettre la main dans la poche, à me coiffer, à faire le cerceau comme vous voyez là. J'ai appris quand j'ai commencé à voir, quand je commençais à manger à ma faim, quand j'ai commencé à manger la viande à volonté, à vendre deux lapins, acheter beaucoup de poissons, à vendre un lapin, acheter beaucoup de viande de bœuf, à manger la viande de bœuf, ma vie a changé. J'ai commencé à louer Dieu différemment. Le pauvre loue Dieu. Celui qui a l'argent loue Dieu différemment, que personne ne vous trompe. Mais les deux doivent louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Mon frère, et quand j'étais à l'aise, j'ai trouvé le repos. Je me suis assis, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai béni le Seigneur. Je lui ai dit merci. Merci parce qu'il m'a aidé à percer, à trouver ma voie. À trouver ma voie sans une main, seulement avec sa main. Et j'ai dit à Dieu merci. Et j'ai appris à bénir les gens qui entrent dans ma vie. Même si ce sont les enfants, je les honore. Parce que Dieu est entré dans ma vie par la voix d'un enfant. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci aux gens que Dieu a mis autour de moi. Et voilà. Et c'est là où le déclic est parti. Quand j'ai réussi, j'ai commencé à voir dans l'église des enfants qui ne faisaient rien, qui souffraient comme moi. Et Dieu, pendant que je priais pour eux, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis en train de prier pour ces enfants. Il dit, pourquoi tu pries pour eux alors que je t'ai montré le chemin? J'ai dit, quel chemin? Il dit, là où tu es passé, fais-les passer par là. Alors j'ai pris ces enfants-là, j'ai dit, on va élever les lapins. Tous, je les faisais élever les lapins. Je les montrais et quand ils commençaient, ils ne connaissaient rien. Je les fais élever et je suis leur coach. Je les fais élever et je suis leur coach. Et ils réussissent. Après l'église, j'ai commencé à aller au quartier. Je trouve un enfant qui ne fait rien, je le fais élever. Quand il élève, je suis son coach. Après, quand je pars, je change de quartier, de ville. Je vois que quand je vais dans les autres églises, là où je suis invité, je trouve un enfant qui ne fait rien, je lui parle du lapin. S'il a un peu d'amour, je lui fais élever et je suis son coach. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai appris à obéir au Seigneur, à aider les gens. Et quand j'ai vu que ça prenait, ça prenait. Et un jour, Dieu m'a dit, dans le monde entier, les enfants sont en train de souffrir comme ça. Et ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Et moi, j'avais dit que l'évangile devait toucher le monde entier. J'ai dit, mais Seigneur, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Il dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je veux que tu apportes cette bonne nouvelle à tous les gens comme toi dans le monde entier qui sont désespérés, qui sont perdus, qui pensent qu'il n'y a plus rien pour eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire?
J'ai commencé à réfléchir et Dieu m'a mis sur les réseaux pour la première fois. J'avais honte. Je disais qu'on va voir un pasteur sur les réseaux sociaux en train de faire la promotion des lapins. Je disais un pasteur, on va dire qu'un pasteur fait la promotion des lapins. Je disais, j'avais honte, j'avais peur de ce qu'on va dire. Qu'on va dire qu'un pasteur a laissé l'église, il est en train de faire la promotion du lapin. Il a laissé Jésus en train de faire la promotion du lapin. Je me suis retiré. Le Seigneur me dit, je t'ai dit, porte la bonne nouvelle. J'ai dit, Seigneur, la bonne nouvelle, c'est la Bible. Il me dit que oui, dans la Bible, il y a l'élevage. La Bible, il y a de l'élevage. Parle de l'élevage aux gens. Parle de ça. Je veux sauver les gens. Je ne veux pas sauver seulement au moyen de la parole. Je veux sauver aussi au moyen du travail. Il y a les gens que s'ils travaillent, ils vont croire en moi. Fais passer la parole dans le monde entier. Fais passer l'évangile. Il me dit l'évangile. Il dit ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus est venu dans ce monde. Il a donné sa vie sur une croix méprisable. Il est mort pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Il est la vie éternelle et qui ne périsse plus. J'ai dit ça à Dieu. Dieu me dit, c'est ça que tu vas prêcher. J'ai dit, prêcher comment? J'ai commencé à créer une chaîne où j'ai dit, méditons ensemble. Mais j'ai posté des vidéos d'exhortation là-bas. Personne ne savait 0 vue, 1 vue, 3 vues. Dieu m'a dit, tu perds ton temps, tu vas parler du lapin. Il dit, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Pierre et les autres de ses frères. Je les ai parlé d'abord du poisson. Je les ai parlé du poisson. Par moment, ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens meurent dans le monde entier. Parle-les de ça. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube et j'ai dit que je vais parler de l'élevage de lapins. On va entendre ce que je dis, c'est les bêtises. Les grands éleveurs vont se moquer de moi. On va se rire de moi. On va dire que je ne connais rien. J'ai dit, Seigneur, je ne connais rien. Il dit que ce que tu connais est en train de t'aider, aide les autres avec. Et j'ai dit, je me lance. Bête a obéi à Dieu. J'ai créé une chaîne en disant à tout le monde, pardon, ne me jugez pas. Je suis petit élevageur. FK, c'est pourquoi vous avez compris, j'ai dit je suis petit, je me cache, j'ai dit je ne suis pas un éleveur de lapins, je suis un petit éleveur qui se débrouille et je ne suis pas venu chercher les grands, je suis venu chercher les petits comme moi qui sont dans les villages, dans les quartiers, les orphelins, les abandonnés, les papas retraités, les serviteurs de Dieu comme moi qui sont dans les églises et qui ont décidé de servir seulement Dieu sans compromission. Et il n'y a rien parce qu'aujourd'hui, le monde aime là où il y a le mensonge. Le monde aime là où il y a l'escroquerie, l'esbrouf. Quand il y a la vérité, personne ne veut suivre la vérité. Personne ne veut soutenir la vérité. Le monde aime soutenir le mensonge. Moi, il a dit, il y a les gens comme toi. Il y a les gens comme toi. Et j'ai allumé ma caméra et j'ai commencé petit élevage FK. Première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, ça a pris. Et c'est parti. Et j'ai commencé à voir l'engouement. J'ai commencé à voir ma vidéo aller. La première personne qui m'a écrit sur une vidéo, il venait de la Russie. J'ai dit, on m'a suivi en Russie. En Russie. En Russie. Il y avait l'autre pays qu'on avait appelé où c'était Blélotomie, où c'était Lettonie, où c'était quoi. Les choses que je ne connaissais pas. J'ai dit, le Seigneur dit, ta voix va aller dans le monde entier. Il y a les gens que je veux sauver. Et c'est comme ça que Petit Élevage FK est né. Et j'ai donc décidé d'amener les gens, d'encourager les gens à se lancer dans l'élevage de lapins. Et quand quelqu'un va se lancer, il va dire, je ne connais pas, je ne sais pas par où je vais commencer, je ne sais pas par où je vais finir, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Alors, quand je t'encourage de te lancer, je t'encourage, je te donne les formations gratuites. Voilà pourquoi la chaîne Le Petit Élevage FK est née. Voilà pourquoi je donne des choses gratuites. Voilà pourquoi tous mes secrets, je donne gratuits. Voilà pourquoi je ne cache rien. Voilà pourquoi je ne cache rien. Je vous donne tout. Je mets tout à votre disposition. Voilà pourquoi je te dis, lève-toi. N'attends pas quelqu'un. N'attends pas un oncle quelque part. Ne dis pas que pour toi est fini. Ne dis pas que tu n'as personne. C'est les faux prétextes. Lève-toi. Ne dis même pas que je suis un retraité, je suis vieux. Non, quand il y a la vie, il y a l'espoir. Lève-toi. Ne passe pas ton temps à jeûner, prier, dis que la manne va tomber. La manne ne tombe plus. Dieu a dit qu'il va bénir ce que tes mains font. Fais quelque chose, mon frère. Suis mes pas. Lève-toi, suis-moi. Suis-moi, je suis là, je te coach. Abonne-toi à ma chaîne. Je te coach. Tout ce que tu as besoin, c'est ici. C'est ici, gars.
Lève-toi, lance et viens t'abonner ici. Lance-toi, tu vas réussir. Prends ta vie en main, tu vas être debout, mon frère. Je suis venu, tu as demandé mon histoire, tu as demandé ma motivation. Ce qui me motive à faire ça, mon frère, voilà ma motivation. Homme de Dieu, les pasteurs, les évangélistes dans les églises là, si vous me suivez, écoutez-moi bien. Si vous me suivez, écoutez-moi bien. 30 000 francs qu'on vous donne, 40 000 francs que la mission vous donne, 50 000 francs que la mission vous donne, ne peut pas vous nourrir, ne peut pas nourrir votre épouse, ne peut pas envoyer vos 2 enfants à l'école. Et pour ceux que Dieu a bénis, comme Salomon, ils ont beaucoup d'enfants. 100 000 francs ne peut pas envoyer beaucoup d'enfants à l'école. Tu ne peux pas habiter une maison décente avec ça, mon frère. Mais par contre, au lieu de dénaturer ton message, au lieu de tronquer ton message, au lieu de manipuler les gens à l'église, au lieu d'escroquer et compromettre le salut de ton âme, mon frère, Dieu m'envoie te dire, fais quelque chose à côté, élève le lapin, même si c'est le canard, élève le canard, ça va compléter ton revenu, ça va te libérer du stress, tu seras un missionnaire free, comme moi, je suis un missionnaire free, je n'attends rien de personne, mon frère, le Seigneur est mon pourvoyeur. Je n'attends rien de personne. Aligne-toi derrière moi. Missionnaire, homme de Dieu, retraité. Hey, jeune missionnaire, jeune pasteur, tu n'as pas besoin de compromettre. Tu n'as pas besoin de compromettre. Les gars, voilà ma motivation. Voilà ce qui m'a motivé. Voilà ce qui me motive Petit Élevage FK. Je suis instoppable parce que j'ai une motivation. Je veux être derrière quelqu'un tous les jours pour le coacher. Si tu commences ta part maintenant, je suis toujours là pour t'encourager. Je te livre tous les astuces, toutes les techniques, tous les secrets, afin que tu puisses commencer et réussir. Tu dois réussir. Prends ta vie en main. Attrape ta vie. Mon frère, attrape ta vie. Attrape ta vie avec 2 mains. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Que tout soit sous contrôle. Hey, hey, hey. Arrête de dormir. Arrête d'accuser les gens. Lève-toi, prends ta vie en main. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Vous m'avez posé la question, je vais répondre. Posez l'autre question, je vais répondre. Je réponds aux questions maintenant. D'ici à là, portez-vous bien, les gars. Bon élevage, mais surtout, c'est beau. Peace out.